Salut les gourmands! Allez, aujourd'hui on vous embarque dans la réalisation de ces cinnamon buns, ces petites brioches roulées à la cannelle qui ont fait le bonheur des papilles de ma fille. Allez, après toutes ces rimes, on commence par mettre 100 g de lait tiède dans la cuve du pétrin. On y ajoute un œuf de préférence à température ambiante, 300 g de farine. On émiette 12 g de levure fraîche de boulanger et on continue avec 5 g de sel, 25 g de sucre en poudre et 100 g de beurre pommade. On met en place le crochet, on commence par pétrir 5 minutes vitesse 1 et on va poursuivre ensuite 10 minutes vitesse 2. Quand le pétrissage est terminé, on récupère la pâte, on vient la ramener au fond de la cuve, on va la filmer et on va laisser pousser 1 heure à température ambiante. Pendant ce temps, on prépare la garniture. Dans un cul de poule, vous mettez 75 g de beurre pommade ainsi que 125 g de vergeoise, cassonade, sucre roux, peu importe. Comme d'hab, vous faites avec ce que vous avez dans les placards. On incorpore ensuite 2 cuillères à café de cannelle. Là, j'en ai rajouté une petite cuillère après hors caméra parce que je trouvais que c'était pas assez coloré. Je voulais avoir une couleur plus foncée. On réserve, on revient sur la pâte, on la dégaze et on vient la débarrasser sur un plan de travail fariné. Et là c'est parti, à l'aide du rouleau à pâtisserie, vous allez me réaliser un rectangle d'environ 30 par 40 cm. Bon, vous avez remarqué, je suis toujours fâchée avec les formes géométriques en pâtisserie, j'ai toujours du mal à faire mes beaux rectangles, mais avec un peu de persévérance, on y arrive. On va venir ensuite répartir la garniture sur l'ensemble de notre carré de pâte, notre rectangle de pâte, excusez-moi. Voilà, vous n'hésitez pas, le but c'est vraiment que la couche soit uniforme sur toute la surface. Quand c'est terminé, on replie notre pâte à la façon d'un portefeuille. Et là, j'ai choisi de redonner un petit coup de rouleau à pâtisserie pour bien faire adhérer les couches l'une entre l'autre. Alors, changement de décor parce que vu que j'ai des couteaux qui tranchent beaucoup, j'ai choisi de préserver mon plan de travail. On retire les parures pour faire une bordure bien nette. Et là, cette fois-ci, on divise en morceaux. Il faut que vous réalisiez des bandes d'environ 3,5 cm de largeur. Vous aurez donc compris, avec cette recette, vous allez réaliser 12 petites brioches à la cannelle. Quand chaque brioche est séparée, on vient respectivement la diviser en 3. Mais alors attention, vous avez vu, la pointe de mon couteau ne va pas jusqu'au bout. Et là, c'est le moment que je préfère. On vient réaliser nos petites brioches.
On les tresse tout simplement. Attention, comme à chaque fois, grande ou petite pièce, on ne serre pas trop. On roule et voilà, c'est fait, la brioche est faite. Vous voyez, franchement, rien de bien compliqué. Une fois les brioches terminées, je les ai déposées dans une caissette en papier. Une partie, voilà, a été réalisée dans une caissette en papier et une partie a été réalisée dans des disques, histoire de voir s'il y aurait une différence. Je vous confirme, il n'y en a aucune. Donc une fois que toutes vos petites brioches sont réalisées, vous allez de nouveau les laisser pousser 1 heure à température ambiante avant de venir les dorer à l'œuf battu. Il ne vous reste maintenant plus qu'à les enfourner 15 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. À la sortie du four, vous les badigeonnez encore chaud avec un sirop réalisé avec 50 g de sucre ainsi que 50 g d'eau. Et voilà mes loulous, les cinnamon buns terminés, ils ont refroidi. Je ne vous raconte pas l'odeur de cannelle qu'il régnait dans la maison lorsque je les ai réalisés. Je vous montre l'intérieur pour que vous voyez les jolies stries. Allez, je vous montre l'intérieur d'une brioche qui a cuit dans un cercle en inox. Et voilà, joliment doré à l'extérieur, joliment marbré à l'intérieur. Une gourmandise parfaite avec les températures actuelles pour déguster avec un bon thé. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et nous on vous dit à très vite pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés à tous!